Hello, bonjour à tous ceux qui vont écouter, à tous les auditeurs. C'est la première fois que je fais une interview en audio. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, la personne que j'interviewe s'appelle Marion Rebera. Alors, il y a un petit clin d'œil parce que quand même, Marion Rebera, je vais lui laisser la parole tout de suite, mais je pose là maintenant. C'est ma sœur. Pour ceux qui se posent la question, qu'on a le même nom de famille, c'est ma sœur. Et du coup, voilà, je vais te présenter en 2 secondes et puis je vais te laisser la place pour que tu puisses, toi, dire tes mots à toi, parce que c'est toujours un peu délicat de savoir qui l'on est, quelle étiquette ou quel mot on met sur soi. Tu es auteur d'un livre, tu es accompagnante en thérapie transpersonnelle, tu es initiée au chamanisme. Et là, tu es la créatrice aussi d'un jeu de cartes qui s'appelle Médecine de l'âme, boussole de l'être. Bonjour Marion. Bonjour Mathilde, je suis très heureuse de faire un interview avec ma sœur. Donc c'est un plaisir de partager ce petit moment ensemble. Ouais, moi aussi, je suis ravie. Du coup, est-ce que tu as envie de te présenter Maintenant, je t'ai fait un peu une présentation, mais toi, si tu as envie de dire avec tes mots, qui est Marion là, en cet instant? Qui est Marion? Eh bien aujourd'hui, comme je viens présenter ce coffret de cartes médecine, ce coffret est issu de mon parcours et ce parcours est coloré de ma formation en psychothérapie multiréférentielle et coloré par mes diverses rencontres énergétiques, magnétisme, soins divers et surtout une voie chamanique dans laquelle je suis inscrite depuis une dizaine d'années, voire plus. Donc j'ai commencé sur la voie Lakota, la voie rouge avec des hutations, des voyages au tambour et ensuite des voyages en Amérique latine. Et puis jusqu'à œuvrer ici en Europe avec dans une voie initiatique arc-en-ciel. Et tout cela, en fait, fait qui je suis aujourd'hui, un être en mouvement, une femme en chemin, comme dirait une autre personne que j'apprécie, qui est Marisa Ortelan, qui dit je suis une femme en chemin et qui crée, voilà, et qui partage une vibration au service du vivant, au service de la vie. Mmh. Et qui Merci. aussi me permet d'accompagner en individuel les personnes et aujourd'hui me donne la possibilité aussi de faire des ateliers, des cérémonies, des rituels ou des stages ici et là en France. Mmh. Merci pour ta présentation. J'aime dans cette interview mettre les femmes artistes. Quand je dis artiste, c'est vraiment ce que l'humain, en tout cas là, pour moi, je mets un peu la lumière sur les femmes, mais ce que l'humain peut amener de par sa création, c'est sa médecine. Pour moi, c'est une médecine en fait qu'on amène de par son art. Et du coup, je suis ravie de pouvoir mettre en avant ta médecine aussi à travers ce jeu. Hein. Tu l'amènes aussi dans tout ce que tu fais, que ce soit tes stages, tes accompagnements, ton livre. Mais là, aujourd'hui, voilà, j'avais envie aussi de faire le focus sur ce coffret de cartes. Comment on en arrive là Comment ça se fait qu'à un moment donné, on se réveille un matin à créer ou à être dans cette voie aussi, dans ta voie, dans ton chemin de vie, et là, dans ce coffret, comment c'est arrivé à toi? Euh, En fait, il y a un petit historique, c'est qu'une fois que j'ai eu écrit mon premier livre, Danse mon étoile, danse, histoire de vie, et qui est sorti, j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Marjane de la Terre pour continuer à diffuser ma poésie, mes poèmes, on va dire, mes textes. Et donc, du coup, j'ai acquis cette discipline d'écrire quasiment tous les jours, enfin en tout cas de publier tous les jours et d'écrire un texte une fois tous les 2 jours maintenant avec des images et sur des thèmes assez variés. Et cela, je le fais depuis maintenant 7 ans. Et toujours dans l'idée de créer, de publier, j'ai une amie qui m'a dit, mais ce que tu fais déjà là sur Facebook, ça pourrait vraiment être aussi une idée à faire sur un format de coffret de cartes en approfondissant avec ce que tu es et ce que tu transmets déjà à travers tes stages et tes ateliers. Donc cette idée n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde, évidemment, et ça a fait son chemin à l'intérieur de moi. J'avais envie aussi depuis un moment vraiment de travailler avec quelqu'un qui dessinait, voilà, de vrai en collaboration, de co-créer
ou en tout cas de mélanger les mots et les images. Et puis voilà, ça a continué à faire son chemin et le projet est né à l'intérieur de moi. Il est devenu de plus en plus clair. J'avais vraiment cette idée de la boussole, de la roue médecine, d'œuvrer avec justement l'énergie des directions, le pouvoir des directions, et puis aussi avec ce qui m'accompagne dans ma voie chamanique, les éléments, les esprits minéraux, végétaux, animaux, l'expression, la couleur, les archétypes. Et finalement, ça a fait son bonhomme de chemin. J'ai pensé le jeu, j'ai créé le jeu. Et de fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer la magnifique illustratrice qui est Lauriane Legrand, avec lequel ça a été très très fluide dans l'illustration avec elle. Elle a su vraiment se mettre au service et capter tout de suite l'essence du jeu. Donc voilà comment ça a fait son bonhomme de chemin et comment ça en est arrivé là. Alors, je mets le lien en haut là ou en dessous là, de cet audio parce que là, on nous voit pas et du coup, c'est dommage parce que c'est sûr qu'il y a de très belles cartes avec très belles couleurs et donc, puisque les gens puissent aller voir, parce que là, on peut pas les voir. Qu'est-ce qui fait qu'on achète un jeu de cartes de connaissance de soi? C'est une très bonne question en fait pour les personnes qui sont pas sensibles ou qui ne connaissent pas vraiment les jeux de connaissance de soi. En fait, c'est vraiment différent d'un jeu de cartes pour la divination. Certains tarots, alors le tarot, on peut l'utiliser de manière symbolique ou de manière divinatoire, ou certains oracles, c'est vraiment des fois pour aller lire l'avenir ou voilà, ou avoir des indications sur comment ça va être demain, ou être en lien avec des mondes subtils. Vraiment, le jeu que je fais et qui se développe beaucoup dans nos réseaux actuellement, le jeu de développement personnel ou de connaissance de soi, c'est de vraiment poser une intention et à travers un tirage de cartes, c'est de recevoir la carte comme un jeu de miroir par rapport à là où on en est. Et c'est permettre de relire sa vie ou la situation donnée en fonction de l'intention, la question qu'on pose, c'est de la relire de manière différemment, d'ouvrir une vision, d'ouvrir l'objectif, on va dire, si on a une caméra et qu'on a un œil sur une certaine façon de voir les choses, ça nous permet de le voir différemment, de nous positionner différemment, d'affiner des objectifs. Ça peut être aussi par rapport à un projet, de se redéfinir soit par rapport à une situation, poser des actes aussi, puisque dans le jeu, il y a ce qu'on appelle des astrolabes dans ce jeu-là. Donc, c'est des actions à mener. Des fois, ça peut nous inviter à poser des actions différemment pour changer sa manière d'être au monde. Voilà, je le vois vraiment comme un miroir de là où on en est et une guidance. Voilà. Ouais. Du coup, on aurait envie d'acquérir ce jeu pour pouvoir trouver. Moi, ce que j'ai lu aussi, donc tu parles de guidance pour soutenir dans notre cheminement, pour révéler aussi soit des choses, des parties de soi qui ont besoin d'être mises en lumière ou faire le focus dessus par rapport aussi à une intention. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, si on vient avec une intention par une situation émotionnelle qui nous bouscule un peu, qui nous chavire, ça peut être par rapport à soi, par rapport à son couple, par rapport aux enfants, par rapport à la situation de la société, par rapport à un projet, peu importe, se poser avec ça, prendre le temps d'un tirage, et là, on va tomber sur une carte et sur un texte qui va nous proposer peut-être une autre vision de celle qu'on a, qui va nous permettre d'élargir notre champ de ressenti, de faire émerger notre intuition aussi par rapport à cette situation. Ça peut nous permettre de refocaliser sur des valeurs qu'on a acquises, un potentiel qu'on connaît de soi mais qu'on a oublié, et ça va peut-être nous permettre de dire il y a ça aussi à l'intérieur de moi et je peux là en cet instant m'y replonger, m'y remettre. Ça peut apporter aussi un regard métamorphosé de la situation de soi. Ça peut aider à se défaire de construction mentale, de croyances, et de visiter d'autres aspects
de possibles, de qualités qu'on n'aura pas forcément explorées jusque-là, si ça a du sens. C'est ce que je perçois là, c'est comme si c'était une exploration de soi, un voyage en soi, en lien avec le vivant, les différents règnes. Là que tu as mis les archétypes, les couleurs, l'expression de soi, les esprits et les éléments. C'est un voyage au cœur de soi en lien avec le vivant. Ce serait quelque chose comme ça, tu le définirais? Alors en fait, voilà, ce jeu, donc Médecine de l'âme, boussole de l'être, ce coffret de cartes médecine, il est composé de 50 cartes. Donc une carte qui est une carte talisman, qui est la carte boussole, qui est indépendante des autres familles. Donc dans ce jeu, il y a 7 familles de 7 cartes. Les 7 familles correspondent chacune à la famille et aux directions, c'est-à-dire la direction de l'Est, du Sud, de l'Ouest, du Nord, la direction du souterrain, la direction du ciel et la direction du centre. Et chacune de ces familles comporte 7 cartes. Chacune de ces cartes, donc il y a un élément, le feu, l'eau, la terre, etc. Il y a l'esprit minéral, l'esprit végétal, l'esprit minéral, la couleur, l'archétype, plutôt d'abord l'expression et ensuite la 7e carte, c'est un archétype. Par exemple, la grand-mère, le lutin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que je me souvienne de ce que j'ai créé, le guérisseur, enfin voilà. Donc, en effet, c'est vraiment soutenu par la connexion au vivant, puisque dans ma voie chamanique, on est en interrelation avec tous les règnes et tous les esprits, on va dire, de différents plans, et les esprits minéraux, végétaux, etc. Donc, dans cette roue médecine, qui est là en forme de carte, il y a la relation au vivant, à la nature, qui soutient nos transformations et nos métamorphoses. Ce que j'aime aussi dans ton jeu, que je n'ai pas forcément retrouvé dans d'autres jeux de cartes, c'est aussi cet astrolabe. Donc, c'est des pistes d'exploration, des questionnements, de la mise en action de OK, je lis un beau message, ou en tout cas, ça vient résonner la carte avec mon cheminement. Et en plus, à la fin, j'ai des questions ou des actions en lien avec ça. Oui, alors l'astrolabe, c'est un instrument de mesure de navigation déjà à la base. Donc j'ai voulu le mettre puisque pour moi vraiment ce jeu de cartes, c'est comme si on partait en étant des voyageuses, des voyageurs, et qu'on part à l'exploration de nous-mêmes. Et j'imaginais cette grande médecine, cette grande roue médecine, cette grande roue médecine comme une map monde sur laquelle on va marcher. Et dans lequel on va voyager. Cette map monde, c'est notre existence, et en même temps, ça nous reflète nous. On voyage aussi à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir approfondir vraiment la découverte avec soi-même, il n'y a rien de tel que l'action et l'expérimentation, à mon sens. On a beau lire des livres et écouter des gens parler, à un moment donné, pour moi, en tout cas, il est bon d'aller se confronter à la matière et à sentir à l'intérieur de nous comment ça fait, et l'action est juste pour ça. Du coup, à chacune des cartes que l'on tire, à chacun des textes, il y a une proposition d'action qui s'appelle l'astrolabe et qui va être en lien avec l'énergie de la carte. Donc là, par exemple, j'ouvre le livret au hasard, je tombe sur une carte qui appartient à la famille du Nord, qui s'appelle la prière silencieuse. Le mot médecine qui va avec cette carte, c'est la méditation. Et l'astrolabe, par exemple, une fois qu'on a lu le texte, cette période est propice à l'exploration du silence. Une journée sans parole, sans aucune source de bruit, radio, télé ou téléphone, musique, sans sollicitation, et observer à quel endroit cela est facile ou difficile et en quoi cela te confronte. Aussi, tu peux exercer la méditation zen, porter ton attention sur la verticalité de ta posture, la respiration, tes pensées, etc., etc. Là, c'était juste un petit exemple sur une carte, mais en effet, l'action, pour moi, l'expérimentation, l'expérience est ce qui est le plus essentiel, en fait, pour se rencontrer soi-même. Voilà. Que ce soit dans des exercices, dans des propositions, dans des rencontres avec l'autre, dans des voyages, voilà, ça me paraît assez essentiel. Ouais, moi je te rejoins aussi là-dessus. Le fait de pouvoir tester, expérimenter. Là, au début, tu proposes 5 tirages différents, c'est-à-dire que les gens qui s'y connaissent pas peuvent aussi se laisser guider par tes propositions de tirage en fonction de leurs questions ou leurs intentions.
Voilà, et ce que j'aime, c'est que ce que j'aime dans ce jeu de cartes et dans les jeux de cartes aussi en général, mais dans celui-là, c'est aussi j'ai envie de dire, c'est un peu une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a il y a de l'art à travers les cartes qui sont créées par l'illustratrice, et puis il y a ton texte qui est de la poésie. Il y a voilà, cette médecine à travers les mots, la poésie. Et en plus de tout ce que ça vient. Donc on a à la fois la lecture, la beauté dans tout ça. Donc c'est ça que je trouve ça beau. Et donc oui, tu proposes, je disais au début, tu proposes 5 tirages différents. Je te remercie déjà pour le mot œuvre d'art, parce que c'est pas toujours vu comme ça. En tout cas, ça me touche. En tout cas, oui, mon art, moi, c'est vraiment les mots et la poésie quelque part. Pour moi, l'expression poétique est une expression qui va pas parler à la tête. Des fois, on comprend pas toujours la poésie, mais l'idée, c'est que ça parle pas à la tête ou à l'intellect, mais que ça vienne parler au cœur et à l'âme. Et que les mots, pour moi, ça peuvent être vraiment des mots médecine et qui viennent toucher par leur vibration, par le son qu'ils émettent et par, en tout cas, aussi, je pense, par les porteurs de ces mots poétiques, de ces mots médecine, influencer, accompagner la personne qui les reçoit. Et Lauriane, à travers ses couleurs et à travers ses dessins, a su aussi, Lauriane Legrand a su aussi accompagner et soutenir la magie de ces mots. Donc oui, il y a différents types de tirages. Donc tu les as comptés, il y en a 5. Et justement, puisque moi, ça me tient à cœur l'expression de l'écriture, et c'est assez facile, assez à portée de main, de doigts et de stylo de chacun d'utiliser une feuille, un stylo pour expérimenter. Par exemple, il y a un tirage poème, c'est de pouvoir aussi... Pour moi, chaque être humain est un poète ou une poétesse à la capacité d'ouvrir et d'exprimer quelque chose, que ce soit à travers des mots, des écrits, des dessins, de la musique. C'est du beau et c'est de la poésie. C'est de la poésie et son monde d'ailleurs en manque assez cruellement aujourd'hui. Le monde a besoin d'art, d'artisans, poètes et de poésie pour. C'est un outil essentiel. Ça fait partie des essentiels du monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de redéfinir ce qui est essentiel et ce qui l'est moins. Je pense que l'art et la poésie font partie des essentiels de cette vie. Et voilà, donc dans un des tirages, il y a l'invitation à se laisser accueillir les cartes comme un poème et puis après ouvrir son cœur pour devenir poète ou poétesse à son tour, compositeur et d'écrire son propre hymne et d'utiliser cet hymne, cette poésie qui sortira de soi comme ces mots médecine à soi pour s'accompagner lors d'un tirage. Puis après, il y a le tirage de l'arc-en-ciel, puisque l'arc-en-ciel soutient aussi donc mon cheminement et ma médecine. Donc là, c'est une carte par famille que j'évoquais tout à l'heure, tirer une carte dans chacune des directions. Et puis, il y a le tirage de l'être. Donc là, ça permet aussi de sentir le passé, le présent, le futur, et qu'est-ce qui sont nos acquis, qu'est-ce qui sont nos alliés. Et puis, il y a la proposition du tirage de la roue médecine. Donc lui, c'est un peu plus approfondi. Parce que là, si on le souhaite, c'est vraiment de le mettre en place et de le garder même entre 7 jours et 21 jours et rentrer dans sa roue médecine chaque jour avec son intention pour réaliser une transformation personnelle ou réaliser un projet, un rêve, etc. Ce que j'aime dans ce que tu partages là, quand tu partageais autour là d'écrire aussi son propre poème, enfin remettre ses mots, c'est comme si tu permettais à travers ce jeu que la personne aussi reprenne son propre pouvoir en fait. Tout à fait. Oui, mais tout à fait. L'idée, c'est ça, hein, c'est que les cartes, ça c'est ce que je dis souvent là depuis qu'il est sorti, les personnes qui tirent des cartes, à qui je fais tirer des cartes après un accompagnement dans un atelier ou même des amis qui viennent à la maison, je redécouvre le jeu de cartes avec elles et je lis le texte et comme si le texte m'avait traversé et qu'il ne m'appartenait plus et ça me fait sentir que ces cartes ne sont là que pour soutenir un espace de création en la personne. Soutenir et ouvrir et mettre en miroir ce que les personnes, ce que vous, ce que chacune porte en elle ou en lui comme potentiel de vie, comme graine de création, comme graine de possible. C'est juste un miroir, en fait. C'est juste une boussole. Voilà, c'est vraiment une boussole pour faire sentir ce que nous portons tous en tant qu'être humain, être de vie, comme qualité, comme richesse, comme merveilleux,
à partager au monde, à offrir au monde. Hmm. Je trouve que ça a d'autant plus de sens aujourd'hui où on peut être un peu perdu, désorienté ou plein d'incertitudes, où l'invitation elle est vraiment d'aller chercher ses propres réponses aussi intérieures quand on a tendance à vouloir demander son chemin, j'ai envie de dire, à d'autres personnes, plutôt dans le sens où on a envie de chercher des réponses à l'extérieur de soi. Là, l'invitation à travers ce jeu, c'est d'aller chercher ses propres réponses intérieures avec, avec cet art, en fait, que tu proposes. Tout à fait. Ben, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de l'appeler médecine de l'âme et boussole de l'être. Médecine de l'âme dans le sens où c'est sentir les endroits où notre âme est un peu cabossée, un peu incertaine, un peu traversée par tant d'expériences de vie X ou Y, zèbre, et ensuite aller voir comment on peut s'orienter avec cette boussole que nous portons tous à l'intérieur de nous, notre boussole du cœur, boussole qui va guider notre être à vraiment affiner et affirmer sa propre réalisation et sentir qu'on l'a à l'intérieur de soi. Et des fois qu'un mot, une image vont pouvoir vraiment soutenir ce processus de dire mais ça, je l'ai à l'intérieur de moi. J'avais juste besoin de retrouver la bonne direction, le bon axe. Alors, on va dire à travers la boussole où se trouve le nord pour pouvoir m'orienter. Là, j'ai envie de dire où se trouve mon centre pour pouvoir m'orienter. Voilà. Et j'ai juste envie de dire un petit mot sur l'aromédecine. En fait, c'est que chacune des directions, que ce soit de l'est au nord, en ayant fait le tour du cadran, de la terre au ciel, en passant par le centre, chacune de ces directions porte des qualités de vibration. Les commencements, le zénith avec la relation entre moi et l'autre et moi, le monde, les structures, les redéfinitions, l'intégration de l'expérience, la sagesse qui vient, aller visiter ses racines, le lien à son clan, nettoyer les mémoires de clan, d'incarnation, d'aller ensuite ouvrir l'espace à de la vision, à du rêve, à de l'intuition, laisser la place à ça, puis revenir en son centre, sentir nos réalisations, sentir dans comment on fait confiance et on a foi en notre cheminement personnel et comment on grandit là-dedans. Et de nouveau, on recommence. Donc, c'est pas un recommencement à zéro. J'aime bien voir l'image de cette boucle spirale qui va certes repasser comme on repasse après chaque jour, on va se lever, on va repasser au zénith et puis on va de nouveau aller se coucher et sentir la nuit en nous, puis de nouveau se relever. Mais c'est pas hier est différent d'aujourd'hui et aujourd'hui sera forcément différent de demain. Mais on chemine ainsi comme ça. Et ce jeu est aussi porté par l'énergie des arcanes majeures du tarot, avec l'histoire du battleur qui, à un moment donné, arrive. Nous sommes tous des petits battleurs en chemin, c'est-à-dire nous commençons le chemin de la vie et nous allons rencontrer des situations, des êtres qui vont nous permettre de nous rencontrer nous-mêmes jusqu'au moment où on va arriver au mat, qui est cette carte qui s'est affranchie de certaines choses, qui a rencontré la folie, puis la sainteté, et qui est affranchi et qui est en contact avec son propre être. Et de nouveau, il va recommencer le chemin, mais différent d'hier et différent de demain. C'est comme un cycle ascendant. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est un cycle qui n'est jamais pareil. Tout le temps perpétuel recommencement, mais différent et avec d'autres perceptions, d'autres consciences. Oui, je pense que s'il y a quelque chose la seule chose qui peut être permanent, c'est le mouvement. Donc, c'est peut-être un paradoxe, mais je pense que nous sommes sans arrêt en mouvement. Alors, est-ce que j'aime bien cette idée de spirale. Après, ça pourrait être vu comme la nuit, le jour, la nuit, le jour. Ça pourrait être comme la Terre qui tourne autour du Soleil. La Terre qui tourne autour du Soleil. C'est le mouvement de la vie en fait. C'est le moment où l'enfant naît, il se met à marcher, il apprend à marcher et il tombe X fois, mais il ne va pas dire bon j'arrête, c'est trop compliqué, je reste assis. Non, non, il recommence, il se relève et de nouveau il se met en marche et puis ensuite il va rencontrer l'adolescence, puis il va continuer son cheminement. Et puis si on a cette sensibilité, de nouveau, on va mourir, on va refaire un passage et on va refaire un autre passage et peut-être pour revenir s'incarner en tant qu'humain mais avec une conscience un peu différente.
Ouais. Et ce que j'aime En tout cas, aussi... j'en fais le souhait pour moi. Moi, je te rejoins aussi, je te rejoins là-dessus. Ce que j'aime aussi, c'est que, et je trouve ça essentiel aussi de nos jours, de cette reconnexion au vivant. Dans plein de jeux, des fois, il y a des spécificités dans les jeux de cartes liées aux anges, liées à... Là, il y a quelque chose qui est, pour moi, relié. C'est comme si on replaçait l'être au centre de qui il est, mais aussi au centre du vivant. Ça, c'est comme si chacun reprenait sa place. Oui, bah pour moi, c'est essentiel, c'est sûr, de ne pas séparer l'être humain que l'on est de la vie et du vivant. On a la sensation des fois que dans cette société occidentale qui court après le temps et la technologie, on se déconnecte un peu des cycles de la nature, du vivant, et plus on se déconnecte, à mon sens, du vivant et de la vie, plus on se déconnecte de la naissance, de la vie et de la mort. Et plus on s'éloigne de la mort, et plus on s'éloigne de la vie. Alors que, des fois, on a tendance à croire que si on regarde la mort et qu'on s'en rapproche, on s'éloigne de la vie. Ce qui est pour moi aberrant. Parce que plus on a conscience de la mort, du compostage, quelque chose qui se décompose pour se transformer, alors on se rapproche du vivant. Et alors on se dit, mais waouh, si je dois mourir demain, autant que je vive entièrement ce que j'ai à vivre là, maintenant, dans cet instant. Et du coup, en sachant que la matière n'est pas éternelle, et que par contre l'essence, elle, peut être éternelle, en disant que la matière n'est pas immortelle, mais que l'essence est éternelle, dans ce cas-là, ça me donne un rapport à la matière qui, en tout cas moi, de là où je suis, me rapproche du sacré, et donc me rapproche du vivant et du respect de ce vivant qui m'entoure, mon propre vivant, déjà mon propre corps, mes propres cycles, et du vivant qui m'entoure, que ce soit du brin d'herbe, de la petite fourmi qui passe par là, du moustique, de l'eau, ma relation à l'eau, comment j'utilise l'eau au quotidien, quelle eau je bois, quelle nourriture je mets dans mon corps, et puis comment je relationne avec l'autre être humain à côté de moi. Est-ce que j'en suis désagréable et je le mets à la poubelle comme je peux mettre un magnifique fruit à la poubelle? Et j'ai grossi un peu le trait, mais des fois, c'est comment je relationne avec ce vivant-là en moi, autour de moi, sans parler des magnifiques lacs et des hautes montagnes. Hein. Déjà, le vivant tout proche de moi. C'est comment je relationne avec ce sacré-là, avec respect ou pas. Et donc, voilà, en élargissant un peu ce vivant à travers les règnes qui nous accompagnent au quotidien, déjà peut-être à travers nos animaux domestiques, nos plantes vertes, voilà, les pierres qui nous accompagnent sur le chemin, les minéraux, la relation au feu, est-ce qu'on utilise des bougies, est-ce qu'on a une cheminée chez soi, est-ce qu'on cultive un bout de jardin, est-ce qu'on a des pots dans lesquels on met des graines, de la terre? Comment on respire, la relation à l'air, c'est pas que l'esprit du vent, c'est aussi comment je mets de la conscience dans mon inspire et dans mon expire tous les jours. Quel souffle je m'offre et j'offre à l'autre. Enfin voilà, c'est assez vaste, mais du coup, plus on se rapproche du vivant et on met de la conscience sur ça, c'est pas simplement de dire je défends la nature et je défends la terre. C'est quelle conscience je mets à travers ce vivant dans mes gestes au quotidien. Du coup, je trouve ça hyper précieux avec ton coffret là de jeux de cartes, qu'on puisse revenir à ça. Si on choisit en tout cas de mettre de la conscience à cet endroit-là, que ça peut être aussi un outil qui ramène à cette conscience un peu plus, hein, qui ramène un peu plus de conscience dans nos vies. Donc moi, je le trouve précieux. Moi, je sais que j'aime bien l'avoir à côté un peu sur ma table de nuit, que quand je sens le moment, des fois, c'est... je me sens appelée à regarder vers lui. Je me dis, ça y est, je sens un appel. J'aurais peut-être besoin là de tirer une carte pour avoir un message, pour avoir un soutien, pour mettre en lumière peut-être une question, une intention que j'ai en ce moment dans ma vie. Que ce soit, c'est vrai que ces temps-ci, ce que je vois, ça peut être professionnellement, beaucoup de personnes, je vois, qui se cherchent, qui hésitent à changer de métier, et d'aller aussi se rencontrer un peu à travers ce jeu, d'explorer qui nous sommes, et en étant en lien avec sa guidance et du coup avec sa boussole intérieure. Oui. Oui, tout à fait.
c'est un support qui peut aider dans ces temps un peu confus, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, de sa relation à soi et au monde. Retrouver cet axe et surtout cette sérénité. En fait, je pense il peut accompagner à trouver en soi l'axe de la sérénité et même l'axe de la joie, quoi qu'il se passe, même face au chaos, même face à la mort, même face à la transformation. C'est un miroir pour dire où en moi est l'enracinement, la racine et l'axe qui va m'accompagner dans ces passages. Écoute, complètement d'actualité, je pense précieux, en tout cas pour ceux qui se sentent appelés. Je le redis là à l'oral, donc c'est le coffret de cartes de Marion Robera, illustré par Lauriane Legrand, médecine de l'âme, boussole de l'être, aux éditions Le Courrier du Livre. Est-ce que c'est bien super. Ça? Parfait. Il est disponible, vous pouvez le commander dans vos librairies, click and collect. Ouais, j'invite vraiment les personnes à soutenir les libraires près de chez eux, de chez vous, en ces temps particuliers, vraiment aller chez eux, commander chez eux, plus que sur les librairies en ligne. Et ensuite, si vous pouvez pas, préférez les librairies en ligne et surtout celles qui sont le plus éthiques, pour n'en nommer aucune. Voilà. Et après aussi, et sinon, vous pouvez aussi bien évidemment commander auprès de l'éditeur Courrier du Livre Très Daniel. Ok, ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais envie de dire. Je voulais dire un autre truc, je me souviens plus, je l'ai perdu. Peut-être que ça me reviendra. Oui, c'est ça. Si c'est ça, voilà, ça m'est revenu. L'art est, mon sens, aussi essentiel, qu'on puisse chacun faire jaillir sa créativité. Et du coup, pour moi, l'art, c'est ça, et remettre les artistes dans la société, l'art au centre, et qu'on puisse chacun être invité à créer sa vie, du coup, à mettre ses arts créateurs, ses talents, sa médecine au monde. Et donc, pour moi, c'est tellement précieux aujourd'hui. Tu en es aussi le témoin à travers là ton coffret de cartes que tu viens de nous présenter. Mais je pense que de manière plus large, c'est un appel à chacun, à chacune d'encourager cet art-là. Et du coup, en tout cas, si vous avez envie de l'encourager, vous pouvez, mais aussi de vous y connecter en l'encourageant, en achetant tous ces artistes qui, eux, œuvrent sur Terre en amenant leur médecine, leur couleur. Super. Je te remercie beaucoup, ma sœur Mathilde. Je suis très heureuse d'avoir fait cette interview avec toi. Et du coup, à travers ce moment, je rends hommage aussi à tous les liens de sororité, de fraternité et d'expression d'amour dans les clans de sang et dans les clans de cœur sur la terre. Et je fais le souhait que nous puissions toujours plus, toutes et tous, nous relier avec toujours plus de douceur, de fluidité et d'harmonie. Merci beaucoup. Toi, est-ce que tu as envie de rajouter un message pour le monde, en plus de celui-là, où il y a autre chose qui vient ou pas? On peut terminer sur ce message de soutien. Un mini sursaut de message, j'ai envie de dire, regardez tout ce que vous avez déjà parcouru, regardez votre histoire, ce que vous avez déjà traversé, et trouvez cette clé en vous, parce que vous l'avez tous, nous l'avons tous, cette clé de sérénité. Et osons nous rassembler, nous unir pour rêver et surtout incarner le beau, le cœur et l'amour, voilà, dans ce monde. Merci. J'ai foi en l'humanité, où qu'elle aille, quel que soit le chemin, j'ai foi en cette humanité, et je rends hommage à notre grande mère terre, Pachamama Gaia, pour tout son amour et sa générosité, de nous accueillir ainsi dans nos expériences. Merci. Je laisse une seconde, le temps d'écouter, de sentir, d'intégrer ce beau message. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés aussi, qui ont pris ce temps d'écouter ce podcast, cet audio en tout cas. Et n'hésitez pas à partager, commenter si vous avez des questions, partagez si vous pensez que ça peut être inspirant pour d'autres personnes et que ça peut soutenir. Et puis je remettrai le lien voilà, pour aller voir si vous avez envie de vous intéresser ou d'acheter, d'acquérir ce coffret de Marion
Médecine de l'âme, boussole de l'être, aux éditions Le Courrier du Livre. Voilà, merci Marion, je t'embrasse et puis je vous dis Merci.